BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Et vous le savez, sur BFM Business, notre préoccupation, c'est de vous offrir un très large spectre d'analyse et donc de donner la parole à tout le monde. Olivier Delamarche pour mettre les points sur les i. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé gérant chez Platinium Gestion et ce dossier chypriote sur la table. Je le disais tout à l'heure, on nous a vendu pas de FMI en Europe, on nous a vendu pas de défaut grec, on nous a vendu une BCE droit dans ses statuts qui ne ferait pas de politique non conventionnelle, on nous a vendu des dépôts protégés et l'impression désormais que tout ce dont on nous a dit ça n'arrivera pas se produit finalement toujours. Et oui, on prend les gens pour des cons et ça marche. Bon. Fabuleux. L'analyse du chypriote. Là, c'est un vrai braquage. C'est un vrai braquage. On braque, vous avez des dépôts, on vous braque. On ferme les banques et puis on dit après, on va prendre... On rappelle, les banques étaient fermées, les sites internet ont été clos à la demande de la Banque centrale. Et pour le moment, on rouvre pas. C'était fait exprès. Donc on va vous braquer d'office, comme ça... parce que des fonctionnaires de la Troïka l'ont décidé, et on va vous braquer. Alors évidemment, c'est plus facile, c'est plus rapide que de lever l'impôt. Hein, c'est un impôt, c'est sûr que c'est ultra efficace. C'est très efficace. Bon, maintenant, si les gens réfléchissent un tout petit peu, je pense que d'abord à Chypre, vous allez avoir un besoin à nouveau de 10 milliards dans quelques mois, hein, puisque tout le monde va retirer ses sous, ou alors ils sont fous, parce que forcément ça va continuer. Ça n'est que le premier braquage. Le tonneau des Danaïdes. Et comme d'habitude, hein, je veux dire, j'apprends rien à personne. Et moi aujourd'hui. Je suis portugais, espagnol ou italien ou même français, je me pose des questions sur mon épargne. Hein, j'ai des sous en banque. Qu'est-ce qui empêche demain matin, Monsieur Hollande, une fois qu'il se sera retourné, parce que là pour l'instant il voit rien, la crise elle est dans son dos, donc il voit rien, mais une fois qu'il se sera retourné, qu'est-ce qui l'empêche de faire exactement la même chose ? Une fois qu'on aura bien tapé sur tout le monde avec les impôts et que les impôts ne rentrent plus, eh bien la solution, visiblement, c'est le braquage à la chypriote. Il faut aussi baisser les dépenses. C'est le braquage. Oui, mais enfin pour l'instant, elles baissent pas beaucoup les dépenses. Donc c'est le braquage à la chypriote et c'est donc voilà. Alors maintenant, si on peut se livrer à quelques petits calculs, malheureusement, il y a que 2000 milliards de dépôts en France. Bon. C'est pas de bol, il y a 2600 milliards de dettes. Hein, 136% selon les calculs de Morgan. Le Japon qui a fortement rebondi ce matin, le Japon, il y a 8000 milliards de dépôts. Pas de bol, il y a 15 000 milliards de dettes. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a braqué tout le monde ? Faut bien trouver encore 7000 milliards. Pas la peine de braquer, ils émettent et de la Portugal, vous avez une dette de 260 milliards et vous avez 160 milliards de dépôts. Donc il y avait bienvenue, donc continuez à mettre vos sous dans l'assurance vie, continuez à mettre vos sous dans le livret A, continuez à mettre vos sous dans les banques. Ça va bien se passer. Non mais on peut pas appliquer le cas chypriote à l'ensemble. Ah mais oui, mais c'est ce qu'on disait à chaque fois. Attendez. On peut pas appliquer le cas grec aux autres, on peut pas appliquer le cas espagnol aux autres, on peut pas. Sauf que comme le dit Cédric, à chaque fois, on dit non, ça ne peut pas arriver, sauf que ça arrive. Et à chaque fois, on dit ah ben oui, mais comme le précédent intervenant, on dit ah mais oui, mais à condition exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Alors bientôt, on va, pourquoi pas, tout peut justifier dans ce cas-là. Tout peut se justifier. On peut tout fantasmer. Mais on peut tout fantasmer. Il n'y a pas beaucoup de fantasmes dans cette histoire. C'est les seuls fantasmes qu'il y ait, c'est que les gens n'aient pas peur, que les gens continuent à se faire tondre, que les gens continuent à investir dans des marchés actions alors qu'ils vont se faire rincer à l'évidence. Mais la seule chose, c'est que, en effet, c'est un scénario possible, pas impossible. Pas impossible. C'est pas une fatalité, Olivier. Non, c'est pas une fatalité, mais il y a un moment où vous avez tellement de dettes que de toute façon, il faudra bien la régler d'une manière ou d'une autre. Or, c'est pas avec la croissance que vous allez avoir que vous allez la régler. Donc, il faudra bien se poser la question à un moment ou à un autre de la diminuer. Alors, j'ai appris là, avec effarement, que ça y est, ça allait mieux aux États-Unis.
Moi, j'ai pas vu les mêmes chiffres. Visiblement, on ne doit pas lire les mêmes chiffres. Mais j'ai pas vu le mieux aux États-Unis. Mais aux États-Unis, le jour où ils vont vraiment se poser la question de savoir comment on fait pour diminuer la dette, qui est juste astronomique aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être obligés de faire des plans qui vont être des plans récessionnistes. Et à ce moment-là, on va avoir la même chose que ce qu'on a eu en Espagne, la même chose que ce qu'on a eu en Italie, c'est-à-dire des récessions fortes aux États-Unis. Quand il y aura récession, ça voudra dire qu'ils ne pourront pas payer les intérêts d'emprunt, donc leur dette va continuer à augmenter. Et donc il y a un moment où il faudra bien la régler, le problème de dette. Ou alors on continue comme ça jusqu'à plus soif. À ce moment-là, c'est la monnaie qui partira en bas. Au moins, vous avez une vision cohérente et qui ne bouge pas. Ah, mais elle ne bouge pas parce que pour l'instant, j'ai quand même l'impression que tout ce que j'ai dit se met en place gentiment. Et puis, ça fait broncher personne. Personne ne dit, là, tout le monde trouve ça normal. Le braquage des dépôts, visiblement, c'est justifié puisqu'il y a une situation exceptionnelle. On vient de s'apercevoir quand même que Chypre, je vous le rappelle, est rentré dans l'euro en 2008. C'était pas il y a 25 ans. Oui. Et là, on vient de s'apercevoir que c'était une lessiveuse, Chypre. Ah bon? Pourquoi on ne le savait pas avant? Ouais. On ne savait pas qu'il y avait des Russes là-bas. Taper un paradis fiscal, c'est pas non plus atroce moralement. Ok, c'est pas terrible pour le petit de Chypriote. Ce qui est gênant, c'est que on n'est absolument pas réfléchi à la question de sortir Chypre. Déjà, il fallait pas le faire rentrer, mais sortir Chypre de l'Europe, non. C'est un paradis fiscal, c'est une lessiveuse, donc c'est du pénal quand même, hein, je le rappelle. Mais on leur file quand même 10 milliards. Ah, ben oui, voilà. Parce que on veut absolument pas question de toucher à la religion de l'euro. Mais c'est ça. Hein, on a élu un nouveau pape. C'est le conclave, c'est le G20 maintenant. Le franc-parler d'Olivier de Lamarche, vous n'êtes pas déçu, vous êtes sur BFM Business. Merci Olivier, associé gérant chez Platinium Gestion. Allez,